Yo, salut à tous les amis, c'est le Rugbyman et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match de cette deuxième journée opposant les Anglais aux Gallois. Pour ce deuxième match, on va jouer les Gallois, putain j'ai bugué là sur l'intro de cette vidéo. Allez, Alf Penny pour le dégagement 15 minutes toujours en légende, donc on va galérer dans les rucks, ça on le sait. Voilà, premier ruck perdu, ça commence. Du coup voilà, pour mon petit pronostic du match, je vois cette équipe anglaise malheureusement s'imposer. Même si j'aimerais vous dire que je supporterai les Gaulois forcément parce que en tant que bon français on ne supportera jamais les Anglais. Et, euh, et du coup malheureusement je vois pas cette équipe du Pays de Galles aller gagner à Twickenham en plus. Parce que je les sens encore légers. Ils remontent bien face à l'Écosse quand même, mais ils se prennent quand même un 27-0 il me semble. Donc pas non plus. C'est pas non plus génial pour cette équipe du Pays de Galles qui sont chez eux en plus, qui étaient chez eux. Donc voilà, c'est compliqué en ce moment pour les Gallois. Et donc je les vois quand même perdre à Twickenham malheureusement. Même si j'aimerais forcément que les Gallois gagnent. Parce que les Anglais, ils peuvent faire quelque chose sur ce tournoi en soi. Donc, faut voir comment ils vont jouer ce deuxième match. Mais bon, à la fois, ils ont eu du mal contre les Italiens aussi, les Anglais. Donc, ils ont failli perdre en Italie. Donc, faut voir. On verra. Mais bon, je vois quand même les Anglais s'imposer malheureusement chez eux. Allez, le 2 contre 1. Magnifique pour Rizamit. Allez, Rizamit. En plus, qui sera pas là, Rizamit. Un petit coup de pied par rasant. Ah, je l'ai peut-être poussé un peu trop fort là. Ouais. C'est dommage. Jones. Pour Faletao. Le raffut de Faletao. Ou Marouitoudji dans les... Marouitoudji là qui a été gourmand. Et ça va être la première occasion pour Dan Bigard d'aller mettre... D'ouvrir le score. 3-0. Ça va passer pour les Gallois. On ouvre le score. C'est parfait. Va falloir prendre tous les points possibles parce que ça va être tellement dur dans les rucks. Ça va être tellement dur. Enfin, pour les gratter, ça va. Parfois, j'y arrive. Mais c'est surtout pour les conserver, les ballons. Que, en fait, le problème de ce jeu Rugby 22... Ah, direct, ça. Le problème de ce jeu, c'est que... C'est pas compliqué pour passer les lignes. Enfin, pour jouer offensivement. C'est pas compliqué. Mais ce qui est dur, c'est la conservation de balles. Et ça, c'est super super dur. C'est pour ça que je joue beaucoup au pied sur ce jeu. Parce que dans les rucks, c'est impossible de les conserver. Ils auraient dû que ce soit plus facile pour conserver dans les rucks, mais que ce soit plus dur pour casser les défenses. Donc... Oh, Jones dans l'intervalle. Toi directement on va la perdre, je peux faire un ou deux temps de jeu, mais c'est tout. Et il faut que j'aille marquer, sinon ça va être dur. Et pour ça que j'ai hâte de Rugby 24, parce qu'on a eu des infos en plus sur Rugby 24. Oh, peut-être le 50-22, peut-être le 50-22, peut-être le 50-22, non. Oui, il va peut-être aller en touche, je suis tout seul. Non. Il va bien trouver une belle touche, au final il va pas, le Rizamit là, le crochet de Rizamit et on perd la balle. Parce que j'ai hâte de Rugby 24 parce que en plus ils annoncent un mode carrière assez surprenant. Donc faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Paletao, North, oh oui North. Le 2 contre 1 pour Josh Adams. Oh, Thomas Williams, je l'avais vu dans l'intervalle mais malheureusement il n'y a pas de soutien.
Parce que voilà, ils ont beaucoup de licences, ils ont 130 équipes en tout, donc c'est énorme. Ils ont la Coupe du Monde. La Coupe du Monde Tipouri dans l'intervalle, magnifique ça. Magnifique cet essai au passage. On a vu Tipouri passer, regardez, on va revoir cette action. Là, je voulais jouer au pied au départ, tenter un drop, j'ai vu que c'était Tom Kims. On a dit on va la récupérer. Là je voulais tenter le drop et au final j'ai vu qu'il y avait l'ouverture ici. Et Tipuric lançait magnifique cet essai gallois Dan Bigard. Qui va pas se gêner pour mettre 2 points supplémentaires. 10-0 pour les Gallois, c'est parfait. Et du coup, pour eux... Ouf, c'est où Jones. Ouais, j'ai cru que c'était un arrière. Et du coup, pour revenir sur Rugby 24, ils auront un mode carrière. C'est pas le My Squad qu'il y a sur Rugby 18, 20 ou 22. Ça sera un vrai mode carrière. Il y aura aussi du coup le match en ligne forcément. Où il y aura du classé sur le en ligne. Donc ça c'est cool. On pourra faire des matchs classés. Il y aura aussi un truc, alors ça peut être sympa, voilà, en plus c'est pour le fun je pense. On peut faire nos matchs avec nos propres règles, donc je pense qu'on peut autoriser les en avant, on peut faire des matchs non règles comme c'est un peu sur la FIFA. Et après il y a quoi d'autre déjà parce que c'est 2 têtes que je m'en rappelle là. Ah oui, on peut créer nos équipes, créer nos joueurs. Et créer nos logos, nos maillots, vraiment c'est personnalisé, on peut créer vraiment le maillot d'une équipe amateur qui est près de chez nous. Oh pourquoi pas. Et du coup voilà on peut, je sais pas, je dis une bêtise, par exemple Narbonne ils sont plus là ou Carcassonne sont plus dans le jeu vu qu'ils sont descendus. On peut créer leur maillot, au final créer leur équipe, vraiment tout est personnalisé. Alors je pense qu'on... Oh putain, je sais quand j'ai de rater. Donc je pense quand même il y a des limites, mais voilà, l'idée là c'est on peut créer nos équipes, nos logos, nos maillots et même nos joueurs pour vraiment avoir créé des équipes amateurs. Si on veut créer, comme je disais, Carcassonne ou Narbonne, qui sont plus là, on peut les recréer. Ça va vraiment être un bon jeu normalement. Et j'ai oublié des choses, par exemple sur le mode carrière. Sur le mode carrière, on part du amateur, on doit créer un joueur je crois et on part du amateur dans une ligue amateur pour arriver en ligue professionnelle. Par exemple je pense si on prend la France on va commencer en amateur pour après un jour rejoindre la Pro D2 pour ensuite rejoindre le top 14 derrière. Je sais pas comment ils vont nous le faire ce mode carrière, mais c'est intéressant du fait qu'on doit partir en amateur pour arriver en pro. Donc on verra bien. Tom Kims, North. Et là le deuxième essai, il est là. Il est là le deuxième essai. Pour Josh Adams. Magnifique 1-0 pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Mais attention parce qu'on se rappelle du Écosse-France. En vidéo, je me déviens et je me suis fait remonter à la fin. Vous savez, j'arrivais plus à aller dans les rucks, à contester. Et donc ils ont fini par marquer. Ah ça là il est beau par contre. Ah il est un poil long. Putain j'arrive pas à bien taper 50-22 aujourd'hui. Allez Falateo pour Tomkins. Bigard. Le 2 contre 1. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Et North, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait l'arrière anglais. Mais North va inscrire le 3e essai des Gallois. On peut rêver bonus offensif. On a un essai. 24-0 pour les Gallois. Du coup voilà, je pense que je ferai peut-être un live sur Rugby 24. Enfin sur Rugby 24 pour en parler. Et bien sûr j'achèterai pour vous faire des lives, des vidéos sur le jeu Rugby 24. On va vraiment se régaler. Parce que ça va être peut-être l'un des meilleurs jeux qu'on puisse avoir peut-être. Si le gameplay est réussi, parce que voilà, c'est
la saga Rugby League Live au final qui reprennent pour ceux qui connaissent. Donc, donc, donc voilà, ça promet un bon gameplay. Faut voir comment ils vont nous faire le jeu d'avant, on va dire, parce qu'ils ont le jeu derrière, mais le jeu d'avant, vu que sur Rugby League Live, il n'y a pas de mode, enfin, de jeu d'avant à faire, c'est le rugby à 13 quoi. Et du coup, faut voir comment ils vont nous gérer ça. Mais ça promet peut-être, et attention à pas se prendre directement un essai. Je dois bien plaquer ça. Ah, Ken Owens, je voulais la gratter. On s'est mis à la faute. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, les Anglais? Ils vont prendre les points à Marcus Smith. 3-24 à la mi-temps. 3-24. Bon, on va pas faire de changement. Pas besoin. Du coup, voilà, parce que de base, je voulais jouer là maintenant à Rugby 24 pour vous faire cette série du 6 Nations sur le nouveau jeu. Ça sera pour le tournoi 2025 du coup. Et le drop. Ah, il est un peu court malheureusement de Tom Hawkins. Du coup, voilà, il va sortir en mars. Que en merde, en early access dans un premier temps. Donc, je vais me l'acheter sur PC du coup pour avoir l'early access. Oh, l'interception! L'interception, attention! Faut y aller! Ah là 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 là! Johnny May qui nous a relancé tout ça sur une interception. Marcus Smith pour ramener les équipes à 14 points et il va la passer 10-24. Du coup voilà, j'ai hâte de jouer. Je vais l'acheter s'il faut que je l'achète à minuit. Je l'achèterai à minuit pour vous faire après la vidéo directement pour vous la poster le lendemain vraiment. Allez, quand le jeu va sortir, 10 heures après vous avez la vidéo où vous aurez un live le temps que j'installe le jeu parce qu'il fait quand même 26 Go le poulet là. Et donc le temps que j'installe le jeu, le temps que je tourne la vidéo où je peux lancer directement un live, je vais voir comment je vais gérer. Et puis vous aurez directement une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et regardez-moi ce 50-22 que je vous offre. Ce 50-22 il est magnifique. Allez, Bigard. Pour Kims, Tom Kims, pour Rizamit, le crochet de Rizamit, magnifique. 29-10, le bonus offensif pour les Gallois. Et on reprend 21 points d'avance face à ces Anglais. 31-10 pour les Gallois. C'est là où on voit que la difficulté, elle est facile, on va dire, dans le jeu courant. Parce que moi, quand je marque, c'est des essais, voilà, c'est de lancement de jeu, de touche, de mêlée, en général, ou des relances où il n'y a pas de molle, en fait. Oui, il n'y a pas de rug, pardon. Et ouf, Halloween Jones là. Quel plaquage. Avec le carton du coup. Mais ouais, mais là, c'est mes cartons rouges là. C'est un carton jaune, on est d'accord. Et du coup, voilà, il n'y a pas de difficulté, on va dire. Donc, là, je suis en légende, je suis vraiment dans le mode de jeu le plus dur. Bon, parce que voilà, 3/4 du temps, c'est ça que je fais des 50-22, enfin que j'essaye pour après revenir dans leur camp, gratter la balle et puis essayer de marquer sans ruck en fait, sans juste en faisant des passes pour essayer de vite d'aller marquer. Et il n'y a pas ce côté jeu d'avant. C'est pour ça que toute la difficulté est dans les rucks en fait, dans ce jeu en mode légende. Si
t'arrives à marquer que des essais de contre, on va dire, et ben tu vas gagner le match à coup sûr, tu vois. Parce que dans les rucks, c'est impossible pratiquement de les conserver plus de 3 4 temps de jeu, c'est le maximum. Par contre, le jeu défensif, il est pas si simple, donc encore ça va. Et on va se prendre un nouvel essai. Donc encore la défense, ça peut aller. Ou genre, ils peuvent laisser cette difficulté, c'est pas non plus si facile pour les arrêter. Mais voilà, c'est dans les rucks, on peut pas faire de jeu d'avant. Moi, je sais que si je suis à 5 mètres de l'embut, je suis obligé d'aller tenter des passes parfois, comment dire, dures, parce que je veux pas aller je veux pas me faire plaquer en fait. Je peux pas contester dans les rucks. Je vais les perdre tout le temps et du coup, j'aurai des occasions. Donc c'est pour ça que j'essaye de relancer tout le temps, ou comme tenter toujours des 50-22, et celle-là, non, on va pas y aller. Et là, c'est là où je vais essayer de marquer sur une touche, du coup, tu vois. Mais... Putain, par contre, là, j'ai du mal sur les touches pour l'instant. Nouvelle occasion. Et voilà, là, maintenant, je vais juste essayer... Tu vois, si mes joueurs, ils arrivent à faire des passes, par contre. Williams, pardon, Williams. Avec Rizamit. Tu vois, c'est là où je fais des passes compliquées. Parce que je veux pas me faire plaquer, je veux pas aller dans les rucks parce que je veux pas ben, essayer de contester parce que je peux pas en fait, tout simplement. Allez, la relance de Alfpini pour Adams. Adams, oui, oui, on joue au pied. Allez, Josh Adams, Josh Adams, Josh Adams, Josh Adams, et on va y être. On va y être, on va marquer cette nouvelle essai. Et du coup voilà, j'espère que pour Rugby 24, du coup ils vont nous... Que ça soit plus facile dans les rucks, même en mode légende. Après voilà, faut la technique pour l'avoir, même, c'est sûr. Mais là c'est vraiment impossible, même quand tu es doué de base. Parce que moi de base je m'en sors plutôt bien dans les rucks. En pro je suis assez à l'aise, tu vois. Mais en légende c'est... Et je vois, il n'y a pas que moi qui le reproche ça. C'est super dur. Donc j'espère que pour Rugby 24, ils vont nous faciliter les rucks. Et par contre, avoir plus de mal à casser la ligne. Et aussi qu'ils nous fassent un... Par exemple, quand il y a les trous entre deux joueurs, leur système de plaquage, qui nous le change. Parce que... Allez, Dan Bigard. Et ça va passer 3 points de plus pour Dan Bigard et les Gallois. Magnifique. Par exemple, si je trouve l'intervalle, c'est le système de plaquage, il est mal fait parce qu'en fait, si la bulle elle est verte, tu vas pouvoir plaquer même quand il est à côté ou toi t'es pas prêt pour plaquer, tu vois. Et on peut pas faire des courses dans la défense, ça qui est un peu dommage. Je vais essayer de vous montrer un exemple si je récupère la balle. Alors on va essayer de les replacer. Bon, au pire directement. Tu vois là je prends l'intervalle, mais le système de plaquage, il permet de nous laisser... Ah, là ça aurait été un autre exemple parfait aussi. Donc c'est là où c'est un peu moyen parce que par exemple je prends l'exemple de Toulouse-Bayonne là où Dupont il prend l'intervalle pour le dernier essai, je sais pas si vous l'avez vu. Et bien ça tu peux pas le faire sur ce jeu alors que ça serait bien qu'on puisse le faire de temps en temps, tu vois, des courses là on prend l'intervalle là comme ça, sauf sans se faire rattraper toi par les défenses, parce que là j'ai réussi à le faire parce qu'il était vraiment loin, mais il serait un poil plus près, même s'il n'était pas possible de me plaquer, mais lui il aurait pu me plaquer par rapport à ce système de plaquage. Alors c'est assez brouillon ce que je dis là, pour ceux qui n'ont pas eu la manette en main, mais pour la plupart je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on peut pas prendre l'intervalle dans la défense.
Et ça c'est dommage. Donc j'espère qu'ils vont nous rajouter ça. Mais que ça soit plus dur pour aller marquer. Oh, mon premier 22-22. Mon premier 22-22, les gars. Mon premier 22-22. Quoi? Pardon? Non, non, je suis pas d'accord là. Les gars, j'ai fait un 50-22 de mes 22 mètres. C'est pas possible là. Donc c'est pour ça que j'espère qu'ils vont... Allez, bien plaqué là. Oula, non, c'est raté. Oh, quoique avec le vent. Donc, donc voilà, mes attentes sur Rugby 24, au final on aura peu parlé du match, mais on aura parlé beaucoup de Rugby 24, c'était assez cool. Mais voilà, je veux pas qu'ils mettent toute cette difficulté dans ces rucks, parce que sinon c'est pas jouable. Moi ce que j'aime bien sur Rugby 20, parce que je crois qu'ils font plutôt bien Rugby 20, c'est le jeu d'avant, il est assez classe, parce que... Parce que bah, quand tu es dans les 22 mètres adverses, bah, forcément parfois je joue avec les arrières, mais parfois je fais des pick and go quoi. Je joue avec mon jeu d'avant. Et ça c'est bien quand tu joues avec le jeu d'avant. Et ça que là sur ce jeu quand je suis à 5 mètres, je ne peux pas. Je le fais en pro parce que je sais qu'en pro je peux gérer les rucks. Et du coup là c'est plaisant mais bon je gagne 50-0 des branlés quoi. Comme sur le match contre l'Irlande, je crois que j'étais en pro et j'ai mis une raclée à l'Irlande sur sur ma vidéo là. Et du coup mais bon on joue avec le jeu d'avant parce que ça c'est plaisant tu vois. Parce que c'est plaisant et parce que du coup ça rend le jeu un peu plus réaliste. Donc mais bon après je mets des raclées que je préfère jouer en légende. Mais que les scores sont un peu plus serrés. À part aujourd'hui où là je me suis bien débrouillé 17-41. Mais sinon voilà, ils ont mis toute la difficulté dans les rucks et sinon à part ça, la difficulté elle n'y est pas en légende. Ça c'est simple pour les marquer. Sur ce, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On se retrouve, si tout se passe bien, vendredi pour la suite. Ciao tout le monde.